Alors, un serveur, c'est un peu comme un PC, c'est-à-dire que vous avez processeur, disque, mémoire. Et bon, évidemment, carte mère, carte graphique. Donc, comme le PC standard, simplement que vous avez des disques disque dur SSI qui permettent justement d'avoir une meilleure vélocité et une fiabilité que n'apporte pas un PC standard. Quand on a des baies comme ceci, on utilise des serveurs en rack et non pas des serveurs en tour. Donc un serveur en rack, vous en avez un comme celui-ci, et là vous pouvez mettre des données par exemple. C'est-à-dire que là, vous avez 3 disques. Donc si 3 disques implique un RAID 5 au minimum. Alors vous avez serveur Blade, comme celui-ci. Bon là c'est un modèle IBM. Donc là vous voyez des lames qui sont en fonction, vous en avez 5. Bon ici il reste des châssis, sur le châssis des emplacements disponibles. Je vais vous montrer éventuellement ce que représente une lame. Voilà, donc ça c'est une lame IBM, c'est exactement ce qui tourne actuellement. Donc dedans on a exactement la même chose que dans un serveur rack, disque dur, processeur. Voilà, ce n'est pas la même technologie, mais sur le fonctionnement c'est exactement la même chose. Et donc l'avantage c'est que le système est miniaturisé, donc sur un emplacement vous pouvez mettre beaucoup plus de serveurs que sur un serveur comme celui-ci qui occupe déjà une certaine place. Le Blade c'est énorme. C'est-à-dire que si vous voulez, on peut passer derrière, vous allez sentir tout de suite la différence entre un serveur classique et le serveur Blade. La ventilation est beaucoup plus forte, le dégagement de chaleur l'est par conséquent. Et au niveau puissance électrique, ça demande beaucoup plus parce qu'évidemment, il faut alimenter toutes ces lames. Alors ça, c'est un robot de sauvegarde. Donc c'est-à-dire un robot de sauvegarde, ça implique un bras qui va être capable de prendre des bandes. Donc dedans, il y a une réserve de bandes. Donc, on peut le voir, ce bras, Voilà, c'est le bras qui apparaît ici, qui se déplace horizontalement et verticalement. Donc vous avez une réserve de 150 cartouches actuellement et on l'a divisé en 2 librairies. C'est-à-dire que dedans vous avez 2 lecteurs de sauvegarde et le bras du robot va prendre une cartouche pour mettre dans un des 2 lecteurs. Nous l'avons divisé pour les sauvegardes différentielles et les sauvegardes complètes.